Salut les amis, j'espère que ça va bien. Donc je fais cette petite vidéo euh, pour vous dire pourquoi, pour vous expliquer un peu pourquoi vous me verrez pas pendant un petit moment peut-être. Pourquoi je quitte la France, pourquoi je vais au Danemark. Et ouais, je voulais vous partager ça. C'est vraiment un truc de dingue ce que Dieu fait. Je suis juste bouleversé encore aujourd'hui et je vais vous raconter un peu depuis le début. Donc voilà, je partage cette vidéo à différentes personnes, donc je vais essayer de faire ça de façon assez simple. Ceux qui ont déjà écouté, si j'ai déjà raconté certaines choses à certains, vous pouvez me mettre en x2. Voilà, depuis que je suis petit, on a reçu pour moi que j'allais voyager dans le monde entier, que j'allais aller dans les nations et vraiment répandre son amour partout où je vais, l'amour de Dieu. Et donc voilà, il s'est passé qu'en septembre, je vivais un temps très très difficile quand j'étais à la fac, où voilà, j'étais beaucoup très défié par rapport à ce que je voulais vivre avec Dieu, de parler de lui partout où je vais, de prier pour tous les malades, pour faire des trucs, voilà, faire des choses qui me défiaient beaucoup. Et Dieu, c'était le moment où j'étais le plus perdu dans toute ma vie. Jamais j'étais aussi perdu dans le sens de ma vision. Je voyais plus où c'est que Dieu voulait m'amener. Je savais qu'il avait des projets pour moi, mais je savais pas où. Qu'est-ce qu'il voulait faire de moi. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai ouvert ce livre au hasard et puis je suis tombé sur ce passage d'un livre qui s'appelle Un moment avec Jésus. Et genre, c'était écrit que Dieu voulait frayer ce chemin avec moi jusqu'au sommet de la montagne. Et la montagne, c'est mon grand rêve. Mais voilà, c'est le grand rêve de ma vie, ce que je veux faire avec ma vie, avec les 60 ans que j'ai sur cette terre. Et il s'est passé que je vous épargne plein de mois, tout ça, plein de choses. Et en mai, je sais pas pour ceux qui le savent, ça fait 2 ans que je suis à fond ce mouvement The Last Reformation qui répond pour moi à tellement de besoins de réforme dans l'église, de réforme dans la façon de vivre la vie avec Dieu que y a tellement plus quoi et c'est tellement plus voilà, c'est tellement plus vivant l'église, la façon de vivre la vie chrétienne que ce qu'on peut croire, que c'est plus qu'aller le dimanche, bref. Et donc il y a le gars qui a créé ce mouvement, Torben et toute son équipe qui sont venus à Paris. Et donc à la base, dès que j'ai su ça, je me suis dit ok, j'y vais pas. Je veux pas suivre les hommes, je veux suivre Dieu en premier. Et de suite, Dieu m'a dit non, non, c'est pour ton anniversaire. Et ça tombait, le séminaire il tombait pile pour mon anniversaire. Et donc genre c'était énorme et donc je me suis dit ok bon j'y vais parce que je pensais à un ami Salomon mon ami Salomon, mon cher ami Salomon qui lui aussi pareil, il y avait quelqu'un qui l'appréciait beaucoup qui est venu pour son anniv à une rencontre et il m'a dit ah c'est un cadeau d'anniversaire de Dieu tout ça et je me suis dit ah, c'est marrant c'est une image de Dieu qui fait des cadeaux d'anniversaire et tout et puis 6 mois plus tard c'est ce qui m'arrive. Bref, une fois sur Paris, je vois des milliers de gens, genre je vois tellement de gens alors que The Last Reformation en France, j'étais un des premiers, on n'était pas beaucoup, tout ça, et je voyais des milliers de gens et je me suis dit, ah je veux voir Torben, je veux qu'il sache que moi j'étais un des premiers en France. Voilà, un peu le Joe l'orgueilleux. Et genre, et Dieu, à la fin, à un moment qu'on était dans la rue, dans le centre commercial, j'ai pu le rencontrer, j'ai pu parler avec lui. Et bref, je lui ai dit 2 3 mots, genre, ouais, c'est cool que vous soyez venu avec l'équipe parce que vraiment en France, c'est comme on dit, c'est le cimetière des missionnaires, la France. Et lui, il me dit, ah, mais ça, c'est ce que nous on dit, mais Dieu, il pense pas la même chose. Et 5 minutes plus tard, il prie pour une femme, elle est délivrée devant tout le centre commercial, donc les gens ils sont en train de boire leur cup of tea, et genre ils voient une femme délivrée et tout, et puis il me demande de traduire, mais ça c'est ce qu'on voit dans la Bible et tout. Vous pouvez voir la vidéo dans la description de ce qui s'est passé à Paris, c'était un week-end incroyable. Et donc j'étais trop content que Dieu m'a permis de le rencontrer, ce gars. Et puis c'est passé un truc de dingue que jamais j'aurais imaginé que Dieu fasse ça. C'est qu'il s'est passé que je parlais avec des filles qui faisaient une école au Danemark et qui connaissaient Torben, tout ça. Et je leur disais, ah, j'aimerais trop que Torben, ça soit mon Paul. Comme on peut voir dans la Bible, il y a Timothée et Paul qui étaient très proches. Et Paul, c'était un peu son mentor. Et je savais que Dieu me donnerait un mentor. Mais je disais ça en rigolant, vraiment.
Et puis elle me dit, c'est marrant que tu dis ça parce que dernièrement, l'équipe, ils ont reçu en prière. Dieu leur a dit que Dieu donnerait un Timothée à Torben. Et moi, j'aurais dit, ah non, vous aurez jamais dû me dire ça. Et genre, vous aurez jamais dû me dire ça. Et puis ça m'est resté dans la tête, ça m'est resté. Et puis j'en ai parlé à mes parents et mon père il m'a dit, mais pourquoi tu n'écrirais pas une lettre et tout. Mais donc j'y ai pensé 2 jours après, c'est ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un message sur Messenger. Il est suivi par 45 000 personnes, donc je pensais que j'allais tomber sur un robot ou quoi. Donc j'ai envoyé mon message, coïncidence, voilà la coïncidence c'est ça. Et j'ai dit, ben voilà, moi je suis Jésus, mais je sais que j'aurai un mentor un jour et voilà ce qu'il en est tout ça. Et puis il m'a répondu, il m'a envoyé un smiley, il m'a dit, est-ce que tu aurais la possibilité de venir au Danemark et on voit ce que Dieu a prévu. Donc à ce moment-là, je me posais la question si je devais aller au Danemark. Et là, c'était la confirmation que je devais aller au Danemark. Parce que j'avais fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant qu'ils viennent à Paris, j'avais fait un rêve où j'étais au Danemark. Voilà, un rêve, comment on dit, providentiel. Et donc, trop énorme. Et puis, c'est passé que voilà, j'ai pris mes billets d'avion pour aller au Danemark, mais pour aller faire 3 semaines là-bas. Mais en fait, il se passe que Torben fait une vidéo où, ouais, il dit, ouais, je sens vraiment que Dieu veut qu'on construise des équipes fortes, Donc, tous ceux qui ont à cœur de s'investir dans la vision, venez en septembre venez en septembre et on va apprendre à se connaître, tout ça. Et il faut savoir aussi que 2 semaines après ce week-end à Paris qui était un truc de dingue, où il s'est passé tellement de choses, j'ai reçu une carte postale de ma grand-mère, je vais peut-être essayer de la mettre là, où genre, normalement elle m'envoie tout le temps une carte postale, mon petit-fils, bon anniversaire, très coloré et tout, et là rien à voir, genre elle m'envoie une carte postale, vous la verrez, où voilà, je suis face à la montagne. Et quand j'ai ouvert ça, cette lettre, c'est Dieu, il me disait dans mon cœur, tu t'apprêtes à monter la montagne. Et la montagne, c'est mon fond d'écran de ma tablette, c'est le rêve que Dieu il a pour ma vie. Et quand en septembre, dans ces périodes dures, il m'a dit on se fera un chemin ensemble au sommet de la montagne et tu danseras sur la montagne. Et donc Dieu il me montre que je m'apprête à monter la montagne, genre. J'étais choqué. Et donc quand Torben a fait cette vidéo en juillet, je me suis dit mais en septembre j'ai mes études. Bon, je faisais mes études d'anglais en sachant que c'est pour travailler mon anglais en attendant que Dieu m'envoie mais je pensais y être encore pour 5 ans, 6 ans, je sais pas. Et là c'est Dieu, il me dit clairement dans mon cœur, abandonne tout, abandonne ton travail, tes études, parce que j'avais un travail en tant qu'animateur trop cool, un CDI et tout. Abandonne tout ça et suis-moi, marche sur l'eau parce que avant la montagne il y a un lac et je dois tout abandonner, marcher sur l'eau et le suivre. Et donc ça m'a demandé beaucoup de fois et il me manquait de l'argent, pour aller au Danemark. Il me manquait pas mal d'argent, 300 €. Et il s'est passé que un soir, il y a une sœur qui connaissait pas du tout mon actualité, qui reçoit pour moi, ouais, je te vois en haut d'une falaise, tu hésites et tu es très haut, il y a les nuages en bas et Dieu te dit saute, fais-moi confiance. Et moi je me jette, elle me dit qu'elle me voyait me jeter et je me jetais pas en saut de l'ange, un beau saut, mais je me jetais vraiment, je me lâchais quoi. Et c'était de la folie pure et c'est vraiment ce que Dieu attendait de moi. Et c'était trop, je lui ai dit mais tu connais pas mon actualité. Genre c'est exactement ça, Dieu me dit de tout abandonner, de le suivre. Et elle me dit ah non, genre trop énorme. Et puis le lendemain je me suis réveillé, je me suis dit ouais c'est cool cette vision mais c'est sûr qu'il me manque de l'argent et je veux vraiment pas demander cet argent à mes parents. Si tu m'appelles vraiment à vivre par la foi, à tout abandonner, je veux pas demander cet argent à mes parents. Et puis j'allais passer un temps avec Dieu l'après-midi. Et puis là on me dit ah il y a Raphaël qui est là pour toi à la porte. Et je dis quoi? J'avais pas demandé à personne de venir me voir. Donc je vais à la porte et je vois ce frère, c'est un frère de l'église. Il me donne une enveloppe et je sais que c'est de l'argent et je lui dis mais merci, genre c'est énorme, je sais que Dieu devait me donner de l'argent ou pourvoir. Je sais que Dieu m'a montré que il allait pourvoir quoi. Genre à un moment je m'inquiétais par rapport au billet d'avion que j'ai pris pour les 3 semaines à la base avant que Dieu me dise qu'en fait c'est en septembre.
et j'ai pas été remboursé. Ils m'ont dit c'est pas it's not refundable, c'est pas remboursable. Et genre la grosse angoisse. Mais Dieu m'avait encouragé de lire un livre qui s'appelle L'auteur des rêves. Où dans ce livre, je l'avais lu il y a 2 ans quand je rêvais, je rêvais de voilà aller dans les nations et tout. Il m'a dit de relire ce livre et dans ce livre, genre on parle de qu'il y a une vallée des géants en cours quand on va vers ce rêve. Il y a la vallée des géants et il y a des gens qui essaient de nous arrêter tout ça. Et, euh, et donc euh, et donc il y avait ce géant de la finance quoi. Bref. Et donc j'étais vraiment en galère. Et puis il y a ce gars qui arrive avec cette somme d'argent et je suis là non et tout et puis je le remercie du fond du corps et je lui dis mais c'est énorme ce que tu fais, vraiment c'est une leçon de vie que je retiendrai toute ma vie et tout ça. Et puis je rentre dans ma chambre et j'ouvre l'enveloppe et il me manque et il me donne 300 euros. 300 euros, donc je sors cet argent et je suis en train de convulser en mode mais non mais c'est pas possible. Genre je convulse genre c'est pas possible. Et genre bouleversé, choqué de ce que Dieu fait, que Dieu pourvoit, qui m'a montré qu'il pourvoyait, un truc de dingue. Et, euh, donc voilà. Et puis j'ai voulu prendre en photo cet argent pour le montrer à ma mère que Dieu pourvoit et sans me rendre compte que je prenais une photo, je vais la mettre aussi. Et sur cette photo en haut de l'argent, ben, il y a un sommet de montagne et une montagne. Voilà, je vois des signes partout. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je me sens juste dépassé par ce que Dieu veut faire avec moi. Et puis après, je voulais appeler tout le monde. Je voulais appeler tout le monde. Ouais, j'ai de l'argent parce que je l'avais partagé à pas mal de gens. Genre que je voulais aller au Danemark, mais il y a beaucoup de défis et tout. Et je voulais dire, ouais, j'ai appelé tout le monde. Mais de suite, je suis tombé sur les répondeurs de tout le monde et j'ai senti vraiment dans mon cœur que Dieu me disait, je veux passer ce temps avec toi de remerciement, passe-le avec moi et tout. Et puis je me mets à passer ce temps et je mets une musique et je mets de la musique au hasard, un nouveau album de United Pursuit, Hope, non, Found. Vraiment, je vous l'encourage, il est énorme. Et il y a une musique qui se met, juste je ferme les yeux, il y a une musique qui se lance et j'ai plein d'images de ce que Dieu va faire. Donc je vais pas la mettre là parce que déjà ma vidéo est trop longue, mais si je sais pas, vous voulez savoir, c'est un truc de dingue et je vous l'enverrai. Je l'ai enregistré, j'en ai avec la musique en fait, tout est lié. Bref, voilà, ma vidéo est un peu confuse, comme vous me connaissez, je suis pas très synthétique, mais voilà, c'était pour vous informer de ce qui se passe. Donc je pars au Danemark. Euh, sur papier, c'est 3 mois. Donc c'est pour une école de 3 mois, mais je vais vraiment pour connaître ces gens et par la foi, je vous dis que je vais rester là-bas où Dieu va m'envoyer dans un pays pour un temps ou dans je vais partir par la foi et donc voilà, il y en a ils vont se dire oula, il est en train de faire n'importe quoi, il abandonne ses études, son travail. Mais il faut suivre ses rêves, il faut suivre ses rêves, il faut suivre ce qui brûle en nous et c'est ça qui brûle en moi. Et quand je vois toutes ces coïncidences, comment Dieu pourvoit, comment il m'a donné 300 euros comme ça de nulle part, voilà, je fonce. Et voilà, donc peut-être que je mettrai d'autres nouvelles sur cette chaîne, ma chaîne Timo Shelly, ou sur la chaîne qu'il y a dans la description là vis-à-vis de cette génération pour Jésus. Il y a la vidéo de à Paris que je vous encourage à voir qui est énorme. Et voilà, en tout cas je vous fais tous de gros bisous. J'espère que voilà, mais de toute façon on gardera contact d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà, j'espère que c'était pas trop long. Je vous aime et vraiment croyez en vos rêves. C'est aussi un encouragement pour tous les rêveurs là derrière cet écran. Rêvez en vos rêves, croyez en vos rêves, que ce soit vraiment quelque chose d'inatteignable. Mais foncez, foncez. Il y a 2 ans quand j'ai lu ce livre, moi non plus je croyais pas que Dieu avait à cœur mon rêve, mais j'ai l'impression avec tout ce qui se passe depuis 4 mois là qu'il a vraiment à cœur mon rêve et c'est trop magnifique quoi. Donc voilà, gros bisous tout le monde et prenez soin de vous et je vous aime et on garde contact.